Bonjour les dirigeants, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos entreprises. Ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est que j'aborde souvent en session de coaching ou dans mes sessions de découverte, c'est le thème du oser rêver grand. Alors de quoi je parle? Je parle du décalage que j'ai souvent constaté entre le potentiel infini vraiment des entrepreneurs que j'accompagne et les objectifs qui se fixent. Des fois, je constate que la personne vraiment que j'ai en session de découverte, en accompagnement, j'entends des accomplissements incroyables, j'entends des qualités exceptionnelles et quand je suis sur le côté objectif, c'est beaucoup plus en dessous, ça ne prend pas en compte toute la richesse et toute la complexité de la personne. Et face à ça, je suis vraiment souvent avec le sentiment de frustration en me disant: «C'est dommage, quel gâchis de talent, pourquoi, justement tant qu'à entreprendre, pourquoi ne pas, entreprendre avec vraiment, toute sa personnalité et toutes ses qualités, oser toutes ses parties, de soi-même?» Alors, quels sont les symptômes en fait? Pour savoir si tu es toi aussi peut-être dans ce schéma-là, que j'ai de mon côté, j'ai eu à travailler il y a quelques années, par, le biais de l'accompagnement, donc d'aller regarder est-ce que tu es dans ce schéma de ne pas t'autoriser, à rêver grand, à t'autoriser des choses, des objectifs ambitieux. Les symptômes, ce que j'ai constaté, c'est souvent le sentiment d'inconfort en fait, hein, donc d'aller, regarder au niveau de comment tu entreprends aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien dans ton activité? Comment tu es sur une échelle de 1 à 10 de la joie? Est-ce que tu es vraiment à 10 sur 10 en termes de joie, d'excitation, de plaisir d'entreprendre ou, ça fait un moment que l'énergie n'est pas là? Pourquoi je te parle de ça? Parce que vraiment, c'est un vrai moteur, en fait. L'idée de contacter le sentiment, de se sentir pleinement à sa juste place, est un vrai indicateur. Deuxième indicateur, c'est celui de ne pas atteindre justement ses objectifs. Alors, je m'explique. Ce que je veux dire, ça va paraître surprenant, mais quand tu n'atteins pas tes objectifs, c'est pas souvent quelque chose qui relève de toi-même ou des choses que tu dois travailler. C'est aussi souvent se poser la question, est-ce que l'objectif est à ta juste dimension? Est-ce qu'il est ambitieux? Est-ce qu'il te génère un sentiment d'excitation, de joie, voire de peur? La peur est un bon indicateur, une bonne peur, celle qui, comme avant de sauter en parachute, de dire allez, j'y vais, je vais le faire. Donc d'aller regarder du côté de ces deux symptômes, inconfort et atteinte des objectifs. Comment remédier à ça? Comment remédier si tu sens que tu es dans un schéma, que tu ne t'autorises pas à rêver des choses grandes, à rêver des choses à ta juste valeur, à dire allez, j'y vais, je vais être le numéro un, le numéro 2 de mon secteur d'activité, ou un chiffre, ou ça dépend, je ne sais pas ce que rêver grand veut dire pour toi, mais si tu sens que tu es dans ce schéma et que tu te reconnais dans tous les symptômes que j'ai évoqués, il y a trois clés toutes simples, trois approches toutes simples à aller voir. Première chose, c'est tout simplement te donner l'autorisation te donner l'autorisation de oser de rêver grand, de fixer des grands objectifs. Tout dépend de toi, c'est vraiment une question d'autorisation intérieure et de sentir assez légitime dans ce que tu fais pour l'entreprendre. Deuxième clé, c'est d'aller regarder du côté de tes valeurs et principes. Ce qui peut nous faire stagner, ce qui peut faire stagner dans une activité, c'est cette notion de loyauté à des valeurs qui ne t'appartiennent plus. Je m'explique. Au moment de la création, tu entreprenais avec des valeurs, je ne sais pas, qui étaient autour de que le service, que d'abord faire une belle activité, sans regarder du côté production, tâche, du côté achievement. Comme on regarde comment tu peux intégrer ces nouvelles valeurs dans ton activité. La notion de loyauté
à des valeurs qui te correspondent plus, elle est très très puissante. La notion de valeur, tout simplement, dans cette idée d'avoir un GPS pour son activité, moi c'est vraiment une approche dans laquelle je crois beaucoup. Et donc, troisième clé, et qui va dans le même sens, dans l'idée de la loyauté, concentre-toi sur tes valeurs à toi, de dirigeant. Quelles sont tes valeurs ? Comment tu souhaites entreprendre? C'est toi le maître à bord, c'est toi le capitaine de ton âme. Il n'y a aucune loyauté à avoir à des choses extérieures. Même, j'ai l'exemple qui vient aussi des couples dirigeants ou des binômes dirigeants. On va avoir, des fois, il y en a un des deux qui va se soumettre aux valeurs de l'autre. Au lieu de faire un travail, de créer un socle de valeurs communs et pour ne plus ralentir l'entreprise dans les processus de décision, dans les processus de comment trancher ou pas sur des thèmes, bah forcément, il y en a un qui va renoncer à l'autre. Donc, c'est hyper important de rester dans ce schéma, de dire quelle est mon échelle de valeurs, quelles sont mes valeurs fondamentales. Donc, et la notion de valeur, c'est vraiment la chose qu'on travaille en deuxième partie de la méthode que j'ai créée, que je déploie en 3 temps, une méthode de coaching qui démarre par d'abord assainir, cadrer et propulser. Assainir dans ton activité tout ce qui ne respecte pas qui tu es. D'aller regarder vraiment par rapport à qui tu es aujourd'hui dans ton activité, qu'est-ce qui ne sert pas tes priorités. Et donc vraiment faire ce tri-là pour garder le thème, la stratégie d'entreprise, le projet qui prend en compte pleinement qui tu es. Cadrer, donc créer le cadre adapté à cette chose essentielle, à ce projet d'entreprise essentiel, et propulser. Propulser, c'est vraiment comme le cadre est créé, c'est comment l'améliorer en continu, comment le perfectionner en continu pour te permettre de toi progresser en continu à ton entreprise, de progresser de manière durable. Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite surtout pas à aller visiter mon site internet, télécharger l'e-book gratuit « Pourquoi 75% des dirigeants ratent le virage de leur croissance ?» Je te retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je te souhaite plein de progrès et plein de croissance.